fois tu zoomes tellement qu'on voit plus rien en fait. Parce que tu vois, tu agrandis l'espace entre deux points, c'est tout noir. Mais en fait, c'est pas tellement gênant parce que ça répare après, c'est sympa finalement. En fait, je pensais avoir arrêté le zoom à un moment suffisant pour que tu aies toujours au moins deux points quoi. Pardon. Mais ouais, je pense qu'au moins 2 points, c'est pas mal quand même, qu'il y ait quand même un peu de couleur. Tu vois, quand je rechange la densité, en fait, j'en remets. Mais ouais. Mais après, je trouvais ça pas mal quand même. À un moment donné, c'est tout noir, tu vois, puis paf, tu peux réintroduire des points. Et ce serait pas mieux que ça zoome dans le noir quand ce soit plutôt en bas, en termes de sonorité, tu vois ou pas? Ouais, pour l'instant, tu veux dire par rapport à la fort, moins fort? Ouais, quand c'est moins fort, que du coup ce soit que là, enfin, que le son soit inversé par rapport au zoom. Ah! C'est ce que je veux dire ou pas? C'est-à-dire que quand tu baisses la tête là... Non, pas forcément, mais juste au moins la vidéo, tu vois ou pas? Je sais pas comment dire. Tu vois ce que je veux dire, Xavier, ou pas? Moi je vois pas. Que quand tu fais le son de la tête en bas, ce soit dans le noir, vu que c'est un son qui est... Ah, ce soit zoomé. Ce soit zoomé quand il soit en bas. Si ça, c'est pas un problème du tout. Parce que du coup, le son, quand il est plus fort, avec plus de trucs, c'est mieux qu'il y ait plus de points, du coup, et que quand il est moins... Tu sais ce que je veux dire, Xavier, ou pas? Ouais, bah, moi je trouve que ça peut être... Ça suivrait plus que fait Xavier en termes de... visuellement. Alors attends, si j'inverse ça, ça va le faire ça. 127,0. Vas-y, essaye là. Voilà. Du coup, ça marche à l'envers, hein, je pense. Tu lèves la tête, c'est rien du tout. C'est parce que... Voilà, bon. Là ça fait à l'envers. Et du coup, quand le son devient plus... ça fasse plus de points, plus de... Donc, du coup, attends, je vais remettre un peu la caméra parce que là t'es... Autant être la caméra plus devant l'écran, comme ça il peut voir en même temps ce qui se passe. Voilà. Là ça fait l'inverse, on est d'accord? Ça va comme ça? Bon, alors attends, après je vais regarder cette histoire de... Merde. Que ce soit moins saccadé. Ça sort du cadre, bon, ça c'est un autre problème. C'est pas grave. Est-ce que tu peux essayer de le faire plusieurs fois pour voir si on... C'est pas énormément moins saccadé quand même. Hein. Ouais. Un petit peu moins quand même. Alors après c'est saccadé aussi, c'est guidé par ton mouvement, donc si tu t'arrêtes, en fait, il s'arrête. Hein. Il suit vraiment le mouvement de la tête de Xavier là. Ce qu'il y a, c'est que j'avais mis une fonction qui ralentissait en fait la... Tu vois, si tu trembles par exemple, bah il tremble pas. Voilà, il corrige un peu, il stabilise. Et la couleur, ça te va là? C'est ce que tu imaginais? Ok. Donc les étoiles, elles sont un peu plus colorées que les vraies étoiles, mais ça fait un peu plus rêver quoi. Chouette. Mais là, parce que ouais, je t'ai dit que t'es dans une salle dans le noir, des lumières colorées, enfin, ça aurait fait un peu stroboscope. T'as raison, ouais. Ouais, non, vous avez... Là, t'auras en plus un truc qui s'installe. C'était une bonne idée. Alors après, il y a différents tests, on peut faire des trucs plus ou moins compliqués, sophistiqués, mais je me suis dit je voulais garder cet aspect un peu simple, c'est-à-dire de zoom que tu contrôles, et puis de changement de nombre en fait, que contrôle Fabien avec cet instrument-là. Voilà. Comment on puisse faire le lien entre les deux trucs? Parce que sinon on peut faire des trucs, évidemment, mais on n'y voit plus rien quoi. Enfin, on n'y voit plus rien, on comprend plus vraiment d'où ça vient. Mais voilà, donc je crois que c'est pas mal, là. On arrive à un truc qui est bien. Bon, on se le refait une fois alors.
numérique, à savoir le bug. Et le temps que ça se règle, c'est quelque part le numérique dans la création artistique, ça vient aussi nous poser cette question-là du bug, de l'acceptation de try and error, donc d'essayer, de rater, de recommencer, de faire des allers-retours, qui se retrouvent beaucoup aussi dans les communautés des gens qui travaillent autour du numérique. C'est un vrai exercice aussi de patience, du coup souvent, d'essayer de comprendre d'où vient le bug, de retravailler, de recommencer. Donc là c'est vraiment à l'épreuve, donc ça nous fait en même temps une masterclass. Peut-être je peux donner quelques explications. Xavier, il utilise une caméra pour un contrôle visuel. Et là, la caméra qui marchait très bien jusqu'à maintenant, je ne le repère plus. Pardon pour ces petits soucis techniques et notamment pardon à Xavier qui a vraiment donné tout ce qu'il a pu pour le compenser. Voilà, c'est comme tu disais tout à l'heure, Clara, c'est souvent les bugs, c'est toujours les soucis avec les ordinateurs. Ce qui marchait très bien à la répète marchait un peu moins bien pour la représentation. Donc le morceau qu'on vous a interprété s'appelle La Balade des étoiles. Nous sommes l'atelier MAO de l'été musical. L'été musical, c'est une association qui propose des ateliers de musique et de musicothérapie aux personnes en situation de handicap au sein de la métropole lyonnaise. On a lancé cet atelier MAO un peu à titre pilote en septembre de cette année, en septembre 2022, avec plusieurs idées. D'abord, inventer des nouvelles façons de faire de la musique, et aussi, pourquoi pas, des nouvelles musiques. Développer des objets connectés qui permettent aux personnes à mobilité réduite de produire du son électronique. Alors on développe ces objets, vous avez pu vous en rendre compte dans un esprit assez bricolage assumé. Voilà. C'est ça, c'est le bricolage, mais ça permet aussi d'imaginer, de donner libre cours à toute notre imagination. L'idée aussi, c'est de donner accès aux personnes à mobilité réduite à la programmation des logiciels, comme Ableton Live et MaxMSP par exemple. Tout ça dans une perspective inclusive. Voilà. L'idée, c'est de jouer tous ensemble, handicap ou pas handicap. Et puis enfin, de développer et de diffuser des retours d'expérience et du savoir autour de ce qu'on a pu faire. Et je pense que là, ne serait-ce que notre intervention d'aujourd'hui va nous donner un peu du grain à moudre. Voilà, merci beaucoup.